Merci d'être là et je voudrais vous dire bravo, vous féliciter parce que nous avons été plus de 350 à suivre le parcours vers l'essentiel. Certains ont pu le suivre intégralement, je sais que certains l'ont fait bien sagement tous les jours jusqu'à cette semaine. Même certains ont appris les versets bibliques chaque fois. J'ai eu un témoignage encore tout à l'heure de quelqu'un qui me disait qu'il avait appris presque tous les versets bibliques par cœur. Bravo. Et puis certains l'ont fait de manière un peu intermittente, peut-être n'ont pas réussi à tout faire. C'est pas grave. Vous avez le livret avec vous, vous pouvez le reprendre, le relire. C'est quelque chose qui peut s'approfondir et se refaire plusieurs fois. On a reçu des témoignages, j'ai reçu des témoignages sur ce parcours qui vous a nourri. Je vous cite par exemple Elisabeth qui disait « Notre fraternité continue ses partages de la semaine alors que nous sommes en plein confinement. Le confinement n'a pas arrêté le parcours, c'est évident. » Et Elisabeth dit « Nous échangeons par mail nos témoignages de vie et relecture de la semaine écoulée en lien avec la parole et le livret sur les essentiels. Cette fraternité est une belle ouverture depuis le début. Et notre groupe WhatsApp contribue à nous rendre proches. » Alors, je ne sais pas ce que vous avez retenu de ce parcours. Je pense que vous avez déjà retenu les 5 essentiels. On les répète, la prière, la vie fraternelle, la formation, le service et l'évangélisation. Je crois que vous avez bien retenu ça. Mais quel jour vous a plus marqué? Quel essentiel, quelle parole, quel commentaire vous a le plus marqué? Pour chacun, c'est sûrement différent en fonction de son appel, en fonction de ce que le Seigneur voulait vous dire. Je voulais remercier les pères et diacres qui, pendant ce parcours, ont fait des enseignements, des vidéos pour vous soutenir, même après le début du confinement. C'est vrai que nous avons été perturbés tous, et le monde entier, par cette épidémie qui cause d'énormes problèmes, non seulement de santé, mais à l'intérieur des familles, d'organisation, d'économie. Et nous sommes dans une étape de l'histoire du monde absolument inédite. Et dès le début, j'ai été frappé parce que le président a dit qu'il fallait maintenir les commerces uniquement essentiels et que l'on fermait tout ce qui n'était pas essentiel. Et je me suis dit, ça tombe bien, c'est le thème de notre carême. Et je suis heureux qu'on n'ait pas fermé les églises, signe que les églises sont essentielles. Alors, j'ai reçu cette image il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, où on voit, vous ne la voyez pas, c'est sur mon téléphone, on voit une map monde, un globe terrestre, et au-dessus du globe, vous voyez d'un côté le diable et de l'autre côté Dieu, et le diable dit, avec le Covid-19, j'ai fermé tes églises. Et Dieu lui répond, bien au contraire, j'en ai ouvert une dans chaque maison. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que beaucoup de choses se sont écroulées parce qu'on ne peut plus venir à la messe depuis plusieurs semaines, on ne peut plus communier. Et à la fois, d'autres choses se sont ouvertes et les maisons, les studios, les chambres se sont transformées en chapelles ardentes, en églises, en lieux de louange et de célébration. Et je pense que ça va porter du fruit sur la longue durée. Alors, je reviens tout d'abord sur les 5 dimensions essentielles de la vie chrétienne pour relire ce parcours. Tout d'abord, la prière. Alors, quand on parle de prière, vous vous souvenez, c'est dit dans le livret, ce n'est pas d'abord des questions de paroles à réciter, de formules, de méthodes, parce que des prières, pour un catholique, il y en a des dizaines de différentes, et il y en a qui sont plus à l'aise avec l'une ou avec l'autre. Ça peut être la louange, comme on vient de le faire, ça peut être la méditation silencieuse, l'oraison, l'adoration eucharistique, ça peut être le chapelet, le chemin de croix, la lectio divina, le pèlerinage, ça peut être plein de choses différentes. Mais l'essentiel de la prière, qui est le premier essentiel, c'est d'être avec. Cette prière, en fait, doit devenir comme une respiration. Au-delà des formules, au-delà des méthodes, au-delà des paroles, il ne s'agit pas d'abord de paroles, il s'agit d'être prière. Bien sûr, il peut y avoir la prière du matin, la prière du soir, la prière de bénédicité, l'Eucharistie, évidemment. Mais voyez ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Il vient de parler de la résurrection.
en disant « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, tendez vers l'essentiel, et non pas vers celles de la terre. Vous êtes mort avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. » Et un peu plus loin, il dit vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Voilà, Saint Paul nous invite explicitement, Colossiens chapitre 3, les versets 15 à 17, à prier en tout temps. Donc, à la sortie de ce parcours, j'espère que la prière est encore plus présente dans nos vies, à chacun. C'est le premier essentiel. Le deuxième essentiel, c'est la relation fraternelle. Donc, nous formons une famille, nous formons une communauté, nous formons un corps qui est l'Église. Et juste avant ce que je viens de lire, saint Paul dit aux Colossiens, dans le Christ, il n'y a plus ni grec ni juif, ni israélite ni païen, il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres, il n'y a que le Christ et en tous il est tout. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà les vertus de la communauté, écoutez bien. Supportez-vous mutuellement. C'est parfois dur de se supporter, surtout quand on est confiné. Pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. C'est une des clés de la vie communautaire, le pardon. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela qui est l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection, l'unité par l'amour. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. C'est toujours le chapitre 3, à partir du verset 11 de l'Épître aux Colossiens. Et donc, vous avez expérimenté, et nous expérimentons la puissance de la communauté. Et même si nous sommes confinés les uns et les autres, chacun chez soi, le fait d'être une famille, une communauté, de tous suivre le Christ, fait qu'on est en fait, on n'est pas seul et on ne le sera jamais pendant ce confinement. Personne ne peut être seul. Et ce n'est pas d'abord par WhatsApp ou par Internet qu'on est relié, c'est par le cœur de Jésus, par l'Esprit Saint. Alors, j'espère que ce parcours va vous donner envie de continuer à approfondir les liens dans la communauté. Quand on va se retrouver, ça va être une fête. Enfin, je ne sais pas si on va pouvoir se déconfiner tous d'un coup. Peut-être qu'il faudra attendre plusieurs semaines, peut-être qu'il faudra attendre plusieurs mois, peut-être que ce sera uniquement en septembre qu'on pourra faire la méga fête, peut-être dans un an. Je n'en sais rien, on n'en sait rien. Mais quand on se retrouvera tous, on fera la fête. Et d'ici là, j'espère qu'on va continuer à approfondir ces liens fraternels pour se connaître, s'aimer, s'entraider, se faire grandir les uns les autres. Troisième essentiel, c'est la formation. Et là, attention, le mot formation est trompeur parce qu'on pourrait croire uniquement quelque chose qui se passe ici, au niveau du crâne, au niveau de la tête. La formation que Jésus veut pour nous, le Père Pierre en a bien parlé, c'est la transformation. C'est une formation de la tête, mais aussi du cœur et des actes. Une transformation de tout notre être. C'est une croissance, un peu comme une plante qui grandit. C'est le but de la formation chrétienne, comme essentiel, c'est de devenir soi-même en mieux, de ressembler encore plus à Jésus, d'apprendre qui est Jésus, de chercher qui est Jésus, de découvrir qui est Jésus, d'évoluer et de changer. On a cité il n'y a pas longtemps cette phrase du cardinal Newman, John Henry Newman, qui dit « Vivre, c'est changer, et être parfait, c'est avoir changé souvent ». Bien, la vie chrétienne, c'est un changement perpétuel, une croissance perpétuelle, et ça passe par la prière, par la vie fraternelle, ça passe par des lectures, et la Bible en particulier, des livres, des ouvrages comme celui-ci, la parole de Dieu, et la formation, c'est également toutes ces vidéos que nous avons continué de mettre et de développer chaque jour. Et là encore, merci beaucoup, Père, diacre, frère de l'oratoire, de s'être lancé dans cette vidéothèque qui forme finalement un pot commun de formation où chacun va pouvoir piocher ce dont il a besoin. Et c'est à la fois des formations sur la Bible, on commente l'Évangile,
c'est des formations aussi sur la manière de vivre le confinement. Vous avez vu les vidéos des pères Christian, Dominique et Augustin hein, pour les familles. C'est tout ça. Voilà. Ça, c'est la formation qui est transformation. Bravo. Petit clin d'œil au Père Gilles. Et le quatrième essentiel, c'est le service. Service. Je me mets au service de mes frères. Et beaucoup le font en ce moment. Le service, ça consiste à téléphoner à ceux qui sont seuls, envoyer un petit message. Ça consiste à fabriquer des masques. Merci Nathalie, avec toute ton équipe. Ça consiste à Hiver Solidaire. Merci à toute l'équipe d'Hiver Solidaire, Christian, Marie, Pascal, Gonzague et toute l'équipe qui les ont rejoints, qui continuent de suivre les personnes qui étaient à Hiver Solidaire. Servir, c'est également faire des dessins. Merci aux enfants qui ont fait des dessins pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, hein, qui ont été envoyés. Servir, c'est servir de manière cachée et faire les courses pour quelqu'un, un voisin, une voisine qui en a besoin. Voilà. Et le premier service que l'on peut rendre. Je pense qui se morfondent parce qu'elles se disent à quoi je sers. C'est vrai qu'être chrétien, c'est découvrir ses talents, ses charismes, ce que le Seigneur attend de moi. Je ne suis pas fait pour vivre uniquement pour moi, je suis fait aussi aider les autres, les porter, les faire grandir, les aider dans leur chemin. Les personnes âgées dans les maisons de retraite, un salut très spécial aux médecins, aux infirmiers, infirmières, aides-soignants, à tous ceux qui sont dans le service malgré le confinement, qui portent des lettres, les postiers, ceux qui font le nettoyage des rues, ceux qui continuent de faire l'administratif, les commerces, etc., qui continuent d'être ouverts. Merci, merci, merci. Vous rendez un service inestimable au pays. Une manière de rendre service dans le confinement, c'est de rester chez soi, de bien rester chez soi, confiné. Mais le premier service des services, c'est quoi à votre avis? Vous m'avez toujours dit si important. L'adoration perpétuelle est si importante. Mon service au monde, parce qu'une âme qui s'élève élève le monde. Et par ma prière, je porte le monde. Ça va? Vous suivez? Dans l'assemblée aussi? Ça fait très bizarre d'avoir 4 personnes dans l'église qui sont en train de faire autre chose que d'écouter ce que je dis. Ce qui n'est pas vrai du tout, ils écoutent très attentivement. Le 5e essentiel, c'est l'évangélisation. Qu'est-ce que tu dirais, Père Christian, sur l'évangélisation? Que du bien. L'évangélisation, c'est aller vers les périphéries, dit le pape François, c'est-à-dire ne pas garder pour soi ce trésor que l'on vient de recevoir. Le Christ est ressuscité, le Cierge Pascal en est témoin. Ce trésor que nous avons reçu de la foi, de l'espérance que Dieu est là, qui nous conduit vers l'éternité, cette charité qui nous habite, ce feu brûlant qui nous habite, on ne peut pas le garder pour soi. Et on ne peut pas considérer que Jésus est fait uniquement pour les chrétiens, Jésus est pour tous. Jésus est vraiment fait pour tous. Et donc mon désir le plus grand, c'est que tous puissent découvrir un jour qui est Jésus. Alors je ne vais pas les saouler, je ne vais pas les assommer avec mes paroles, je ne vais pas être moralisant, je vais être doux, calme et patient, je vais prier pour eux, mais ce que je désire, c'est que tous découvrent qui est Jésus. Je vais le faire de manière respectueuse, et c'est Dieu en fait qui fait le travail, c'est l'Esprit Saint qui évangélise, mais moi mon désir c'est d'être témoin le moment venu. Et être témoin c'est d'abord par exemple servir, par exemple. Quand je sers un bol de soupe, magnifique, c'est extraordinaire, mais moi je le fais au nom de Jésus, dans la lumière de Jésus, et c'est un témoignage de cette foi qui m'habite. Et donc, bien sûr que évangéliser c'est parler de Jésus, mais c'est d'abord témoigner dans ma vie, de manière concrète, ce que Jésus est capable de faire. Voilà les 5 essentiels. Maintenant, sortez vos mouchoirs, le parcours des 5 essentiels est terminé. Mais quelque chose va renaître. Alors, on s'est dit, puisque le confinement dure encore au moins 1 mois et peut-être plusieurs mois, on a sorti de nos cartons un parcours sur l'évangile selon saint Marc. Il n'a pas été fait par nous, il a été fait par un prêtre de l'Emmanuel, le père Henri Dollier, et un peu de travail. Je sais que les fraternités, il y a 1 an ou 2, ont déjà travaillé l'évangile selon saint Marc, mais là on va le retravailler dans une perspective plus approfondie de disciples missionnaires. Voilà ce qu'on vous propose dans les semaines qui viennent. Levez la main ceux qui sont intéressés. Voilà, vous pouvez baisser la main, merci. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est s'inscrire.
pour savoir combien de groupes on va constituer. Alors, si vous êtes en fraternité, vous allez continuer le parcours Saint-Marc en fraternité. Si vous n'êtes pas en par Skype, on va essayer de cheminer à partir de ce parcours. On vous expliquera tout, mais il faut vous inscrire. On ne vous donnera les éléments pour cheminer que si vous vous inscrivez par mail ou par téléphone aux permanences tous les jours de 10h à midi au numéro de la paroisse ou le dimanche après-midi de 15h à 17h. Et par mail, ladboulan@paroisse-hier.com. On va peut-être vous l'écrire sur YouTube. Et à ce moment-là, on va collecter les adresses, les noms, cheminement, armé de l'évangile selon saint Marc, qui est l'évangile le plus court, il fait 16 chapitres, et il est très centré sur le Christ mort et ressuscité, donc c'est parfait pour le temps pascal, pour nourrir notre foi et continuer de nous aider à cheminer. Bien sûr, vous pouvez inviter des gens, je sentais la question venir, vous pouvez inviter qui vous voulez à ce parcours, vous pouvez le vivre en famille, vous pouvez le vivre avec des amis, avec des voisins, c'est une manière aussi d'évangéliser et de faire découvrir la parole de Dieu. Voilà, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi ce parcours.